Bonjour à tous. Nous continuons aujourd'hui notre réflexion initiée par Jacques dans son 5e chapitre à partir du verset 1 et jusqu'au verset 6. Après avoir dit que des malheurs allaient survenir sur les riches, nous avons vu hier que Jacques souligne l'avidité de ceux qui vont amasser sans cesse des richesses, simplement, j'allais dire, pour le plaisir de remplir leur compte en banque. Aujourd'hui, il continue, et nous lirons, si vous le voulez, le verset 4, où Jacques va souligner quelque chose d'important, quelque chose qu'il a souligné il y a 2000 ans, et mes amis, qui est d'une actualité, j'allais dire, qui nous hurle aux oreilles. Verset 4. Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Alors oui, mes amis, il y a là une vérité très actuelle. Je suis toujours frappé de la manière dont les gens s'enrichissent, j'allais dire, outrageusement. Je me dis, comment peut-on arriver à de telles richesses sinon en frustrant, quelque part, des personnes de quelque chose qui leur est dû ? Alors, vous avez dû voir comme moi des reportages, des gens qui creusent dans les mines pour obtenir des gemmes, ou peu importe qu'est-ce qu'ils ont fait, ce n'est jamais eux qui reçoivent le plus d'argent. Il y a quelques jours, on regardait un reportage sur des gens qui ramassent des truffes et des champignons. Et le commentateur disait, voilà, la personne, c'était un Italien en l'occurrence, ils les payent bien pour leur pays. Alors c'est vrai que pour leur pays, ces gens recevaient quand même pas mal d'argent. Mais ils parlaient de truffes qu'ils leur payaient 30 € le kilo, et le commentateur disait, voilà, en Espagne, ce sera vendu au minimum 1000 € le kilo. Y a-t-il une justice là-dedans ? 30 €, c'est bien payé pour leur pays. Mais ça n'est pas bien payé au regard de ce qu'ils vont gagner à un moment ou à un autre. 30 000, ça n'est pas normal. Alors oui, non seulement amasser des richesses, mais frustrer les gens qui nous ont permis d'obtenir ces richesses d'un salaire équitable, juste, proportionnel, non seulement à ce qu'ils ont fait, mais aussi à ce qu'ils nous ont permis de gagner. Alors Jacques nous dit très clairement, ne pensez pas que cela restera impuni, parce que ce salaire crie, et il crie vers quelqu'un qui est nommé l'Éternel des armées.